Donc là, après avoir biné le sol là, entre les tomates, je dépose un compost demi-mur, on dit ça comme ça, à moitié mur. Pour démarrer en éco-jardinage, c'est une bonne pratique ça, la pratique de la couverture du sol. Ça permet dans un premier temps de ne pas laisser les sols à nu, hein, donc de protéger le sol, toujours, que ça soit toujours recouvert. Et dans un deuxième temps, ça permet d'amender voilà, la plante. Là, en l'occurrence, les tomates. Les œillets d'Inde qui sont là en association de légumes, qui permettent de prévenir les maladies cryptogamiques comme le mildiou. Voilà, et puis ça permet de fleurir aussi un peu le jardin, par la même occasion. Je vais déposer de la paille sur le compost demi-mur. Cette fraîcheur va permettre toute une vie organique du sol. Ça va permettre aux vers de terre, en l'occurrence, de remonter un peu plus à la surface et puis d'enfouir ce compost à demi-mur. C'est les vers de terre qui vont faire le travail. Il faut bien les faire travailler un petit peu et puis ils travaillent très très bien de toute façon. L'été, c'est très très important de pailler, de garder cette fraîcheur pour économiser l'eau. Enfin, beaucoup de jardiniers font ça. C'est un bon moyen de garder les sols frais et d'économiser l'eau. L'éco-jardinage, c'est plusieurs choses, je pense. Bon, d'abord, c'est de ne pas utiliser d'engrais chimiques de synthèse. Ça, c'est la première chose. Mais ça se limite pas à ça. Il y a une façon de travailler les sols, d'utiliser des engrais verts, d'utiliser le système du compostage, d'utiliser aussi tout ce qui est couverture du sol, de ne pas laisser des sols à nu, ça toute l'année, pas seulement l'été, l'hiver, à toutes les saisons. Donc c'est des techniques de jardinage aussi. Et puis surtout, j'ai envie de dire d'utiliser tous les processus biologiques en activité. Ce que j'entends par processus biologiques en activité, comme les oiseaux, les bactéries, les champignons, il y a aussi les insectes qui sont pour certains de précieux compagnons. On les appelle en jardinage bio les insectes auxiliaires comme la coccinelle, le chrysope, qui sont des dévoreurs de pucerons. En utilisant des insecticides, on détruit ces animaux-là qui sont vraiment précieux au jardin. On les détruit, on fragilise le système, l'écosystème, et plus l'écosystème devient fragile, et plus il faut utiliser de produits de synthèse. C'est ça le malheur, c'est le chat qui se mord la queue. Les gourmands de tomates, ensuite je les mets donc comme ça, au milieu des choux, dans le cœur des choux, pour éloigner les pucerons. L'odeur de tomate est répulsive. Et au début, on a été un petit peu découragés, mon épouse et moi. On nous disait, mais si vous mettez pas de produits chimiques, mais vous aurez rien. Si vous droguez pas, vous aurez rien. Les anciens, ils disent comme ça, ici, ils parlent comme ça, vous aurez rien. Avec le R qui roule bien comme ça. On leur a dit, on verra, on va essayer. C'est vrai qu'on avait aucune expérience, on a pris des bouquins, on a suivi quand même, je veux dire deux mots sur les anciens, parce qu'il y a aussi toute une pratique traditionnelle qui est intéressante, pas l'utilisation de produits chimiques, mais les vieux, ils ont des choses intéressantes à nous enseigner, forcément, concernant les variétés de
de légumes à faire pousser au jardin, en fonction des saisons, les lunes. Ils s'y connaissent très très bien et ça, il faut pas. Enfin, moi, je sais que j'en perds pas une miette et je me renseigne souvent près des anciens, près de mon père notamment, qui jardine beaucoup, quoi. Et ça, faut pas le négliger. Cet outil s'appelle une grelinette. C'est un gars qui s'appelait Grelin qui a inventé cette bêche un peu spéciale. Cette bêche à 5 doigts, trempée dans l'acier, donc très résistante. Elle est intéressante à différents niveaux. C'est que quand on l'utilise, on ne fatigue pas, quoi. Il y a juste un mouvement comme ça à faire en tirant les deux manches vers l'arrière. Et ça soulève la terre, ça l'aère sans la retourner, quoi. On préserve finalement les couches successives de terre. Par rapport à un motoculteur, le motoculteur il a le souci de trop travailler la terre, ça va être trop fin, ça va être comme de la cendre. C'est pas forcément très bon non plus, quoi. Parce qu'après quand il y a une pluie tout de suite, ça devient et que ça bat, ça devient très compact. Tandis qu'en aérant la terre, on obtient après des meilleurs résultats pour cultiver, quoi. Une des pratiques importantes aussi en éco-jardinage, c'est la fabrication du compost. Avec le broyeur, j'ai broyé des végétaux. Et cet hiver, j'ai ramassé des feuilles mortes, des feuilles de chêne. Il y a 3 jours, j'ai tondu, j'ai gardé un peu de pelouse. Donc là, je vais faire un subtil mélange de tonte de pelouse avec les feuilles mortes. Un petit peu ce que je viens de broyer. Il faut un bon rapport carbone-azote. C'est-à-dire la plupart des gens mettent dans les composteurs trop de matière azotée. Ils mettent leurs déchets de légumes et de la tonte de pelouse. Tout ça, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi de la matière sèche. Un petit coup d'arrosage, voilà. L'humidité est nécessaire pour qu'il y ait une fermentation. Voilà. C'est préférable, à cette saison, c'est préférable d'arroser un petit peu, quoi. Voilà, là, c'est un compost que je vais utiliser de façon demi-mûre, je pense, au mois d'août, là. Sur ce petit bout de terrain qui regroupe toutes les aromatiques, les herbes aromatiques du jardin, j'ai choisi de recouvrir le sol avec du BRF, du bois rameau fragmenté. Le sol est toujours recouvert et il y a toute une vie, dans le sol qui permet de digérer ces bois, de les décomposer petit à petit. Donc il faut veiller à ce qu'il y ait toujours une épaisseur de 3 cm, c'est pas mal. Ça permet la couverture du sol, ça permet un amendement pour chaque plante. Et puis du coup les herbes, les mauvaises herbes, les herbes indésirables au jardin, ne poussent pas, en tout cas sont peu nombreuses. Voilà, si on couvre pas, là aussi, l'idéal, ce serait de mettre du BRF ou de mettre un paillage. Si on couvre pas, tout de suite, la terre, elle est en surface. De toute façon, on n'a pas du tout la même terre. Elle est sèche, il faut aller plus profond pour trouver de la vie, quoi. Je pense que dans le bois fragmenté, là, les salades s'en porteraient pas plus mal. Même mieux. C'est vraiment ça, c'est cette idée-là, de préserver un environnement, un écosystème. Là, c'est micro, c'est un tout petit jardin de rien du tout, de 200 mètres carrés, mais tout autour, c'est de préserver les sols en n'utilisant pas de désherbants. C'est pas compliqué, c'est simplement une organisation à trouver et ça fonctionne très très bien. Puis après, donc... ça fait plutôt plaisir, c'est sain de manger des bonnes salades qui sont bio, quoi. Si on veut laisser une terre à peu près propre à nos enfants, en tout cas, il faut se mettre à l'ouvrage. Il y a du boulot.